Imaginez un instant, et si tout ce que vous pensiez savoir sur l'Antéchrist était faux? On vous a peut-être toujours dit qu'il viendrait d'Israël, ou qu'il surgirait d'un empire étranger. Mais et si la vérité était bien plus troublante? Et si la plus grande ruse de l'Antéchrist n'était pas son apparition, mais l'illusion soigneusement construite autour de son origine? Voilà le paradoxe, plus les prophéties semblent claires, plus elles ouvrent la porte à l'interprétation. Certains jurent qu'il viendra du peuple élu, d'autres assurent qu'il sera un étranger charismatique. Les deux camps brandissent des arguments solides, mais tous pourraient être pris au piège d'une même erreur, chercher des réponses à l'extérieur, alors que le danger est peut-être déjà beaucoup plus proche. Ce sujet dérange, choque même, car il touche à une croyance forte, l'Antéchrist serait un ennemi identifiable, visible, reconnaissable au premier regard. Pourtant, la réalité spirituelle est souvent contre-intuitive, ce qui semble évident à nos yeux peut cacher le plus grand mensonge. Et comprendre cela pourrait changer radicalement votre vision non seulement de la prophétie, mais de votre propre vie spirituelle. Dans les prochaines minutes, vous allez découvrir pourquoi ce débat sur l'origine de l'Antéchrist n'est pas un simple détail théologique, mais un révélateur de quelque chose de beaucoup plus profond, et comment cette vérité peut vous donner un avantage immédiat. Celui de discerner l'illusion là où les autres n'y verront qu'une apparente certitude. Les anciennes pages de l'Écriture nous parlent d'un mystère qui traverse les siècles. C'est comme si le temps portait en silence une ombre, annoncée par les prophètes avec des paroles qui résonnent encore aujourd'hui à nos oreilles. Daniel, par exemple, décrivit une figure étrange, surgissant parmi les royaumes comme une petite corne, arrogante, qui renverserait des rois et blasphémerait contre le Très-Haut. Jean, bien des années plus tard, confirma cette vision, avertissant que l'esprit de la tromperie était déjà dans le monde, préparant le cœur de l'humanité à quelque chose de plus grand, de plus sombre. Il ne s'agit pas seulement d'un personnage lointain, mais d'une présence qui touche l'âme de celui qui cherche à comprendre. Car qu'est-ce que l'Antéchrist, sinon la personnification de tout ce qui s'oppose à l'amour, à la lumière, à la vérité? La prophétie ne décrit pas seulement un homme, mais une force spirituelle qui s'infiltre peu à peu dans les structures de la société, dans les choix individuels, jusque dans les désirs les plus intimes. Imaginez vivre à une époque où les signes sont confus. L'espérance d'un Messie a toujours battu fort dans le cœur humain, mais à côté de cette espérance grandissait aussi le risque d'être trompé par celui qui n'imite que la lumière. C'est comme marcher dans un désert sous un soleil brûlant, de loin, un mirage semble un véritable oasis, mais en s'approchant, on découvre qu'il ne s'agissait que d'une illusion. Ces visions n'ont pas été données par hasard. Elles venaient comme un appel à la vigilance. Daniel et Jean ne cherchaient pas à effrayer, mais à éveiller. Car à quoi sert de croire à la lumière si l'on n'est pas attentif aux ténèbres qui tentent de se déguiser avec la même intensité? Et voici un point délicat, beaucoup pensent qu'il suffit de connaître la doctrine, de réciter des passages sacrés, d'aller au temple. Mais les prophètes nous montrent que le véritable champ de bataille est silencieux et intime, il se déroule dans chaque conscience. L'Antéchrist, avant d'être vu dans le monde, se manifeste déjà dans les petites concessions à l'égoïsme, dans l'orgueil qui préfère dominer plutôt que servir, dans le mensonge qui s'installe comme une vérité commode. C'est pourquoi l'annonce de cet être mystérieux ne concerne pas seulement l'avenir. Elle parle du présent. Chaque choix que nous faisons peut nous rapprocher de la lumière ou nous en éloigner. L'esprit de tromperie, quand il est nourri, grandit. Lorsqu'il est rejeté, il s'affaiblit. Et voilà la leçon, vivre éveillé. Il ne suffit pas d'attendre des signes grandioses dans le ciel ou sur la terre, il faut reconnaître les signes dans le cœur. Ceux qui ne se laissent pas tromper sont ceux qui cultivent la simplicité, l'humilité, la vigilance silencieuse qui ne se laisse pas séduire par des promesses faciles. Les prophéties nous appellent, comme une cloche qui sonne au milieu de la nuit, nous rappelant que le monde spirituel ne dort pas. Que le véritable amour ne se déguise pas, que la lumière authentique n'a pas besoin de spectacle pour briller. Mais si ces ombres ont été annoncées il y a si longtemps, d'où viendra donc cette figure qui mettra le monde entier à l'épreuve? Depuis les temps anciens, cette question résonne comme une énigme non résolue, d'où viendra donc l'Antéchrist? Surgira-t-il d'Israël, trompant même ceux qui attendent encore la promesse d'un Messie? Ou viendra-t-il de l'extérieur, d'un empire étranger, portant avec lui le poids de la domination et la séduction d'un pouvoir mondial? Les savants, les rabbins, les théologiens et les maîtres se sont toujours divisés au fil des siècles. Certains affirment qu'il devra avoir des racines en Israël, afin que la tromperie soit totale tel un loup vêtu d'une peau d'agneau, parlant la langue du peuple, connaissant la tradition, inspirant la confiance. D'autres soutiennent qu'il surgira de terres lointaines,
deux cultures fascinantes par leur force et leur richesse, se présentant comme un « sauveur du monde », unifiant les nations sous une fausse bannière de paix. Ce débat n'est pas une simple curiosité théologique. Il met en lumière nos propres insécurités, la peur d'être trompés. Car si l'Antéchrist vient de l'intérieur, cela signifie que même ceux qui se pensent proches de la foi pourront être surpris. S'il vient de l'extérieur, alors le monde entier sera séduit par un pouvoir qui paraît irrésistible. C'est comme marcher dans un couloir obscur, avec plusieurs portes fermées. On sait que quelqu'un se trouve derrière, mais impossible de discerner s'il est ami ou ennemi. Seule une ombre glisse sous la porte, et le cœur s'accélère. Le doute, l'attente, le silence, tout se mêle, créant une atmosphère presque suffocante. Les Écritures avertissent, cet homme s'élèvera contre Dieu, s'assiera dans le temple, exigeant d'être adoré comme s'il était divin. Imaginez la gravité de cela. Il ne s'agit pas seulement d'un gouvernant ou d'un chef politique. Nous parlons de quelqu'un qui se placera à la place même de la foi, s'appropriant ce qui appartient uniquement au Très-Haut. Mais voici une réflexion subtile, la question de l'origine n'est peut-être pas la plus essentielle. Car, qu'ils viennent d'Israël ou de toute autre nation, la vérité est que le cœur humain a déjà tendance à suivre ceux qui promettent des solutions faciles. Qui n'a jamais souhaité que quelqu'un arrive avec des réponses toutes faites, résolvant nos problèmes en un instant? C'est dans cette soif de réponse que la tromperie trouve sa porte d'entrée. C'est comme la soif dans le désert, lorsque la gorge est desséchée, tout mirage ressemble à un lac. Et quand le cœur est affamé d'espérance, toute parole bien prononcée peut sonner comme vérité. Le vrai danger ne réside pas seulement dans l'identification de l'endroit d'où il viendra, mais dans la compréhension de pourquoi tant de gens seront prêts à le suivre. La prophétie révèle que l'origine de l'Antéchrist est moins géographique que spirituelle. Il naît de l'orgueil, de la vanité, du désir humain de pouvoir et de contrôle. Il est le fruit d'un esprit qui s'éloigne de l'amour véritable et se laisse séduire par l'illusion de grandeur. Ainsi, sa venue ne sera possible que parce qu'il y aura des foules disposées à l'accueillir. Il est difficile de l'admettre, mais le plus grand ennemi ne se trouve pas seulement dehors, dans une figure future. Il commence à l'intérieur de nous, dans les petits gestes où l'on préfère le mensonge commode à la vérité libératrice, le confort immédiat à l'effort de la foi, l'égoïsme à la solidarité. Et voilà la grande leçon, le discernement spirituel ne dépend ni de cartes ni de généalogie, mais de la clarté intérieure. Celui qui cultive l'humilité, qui apprend à aimer sincèrement, qui reste vigilant même dans les détails les plus simples, ne se laisse pas tromper par les apparences. C'est comme un arbre aux racines profondes, la tempête peut bien le secouer, mais elle ne peut l'abattre. Ainsi, peut-être que la question la plus importante n'est pas « d'où viendra l'Antéchrist », mais plutôt « sommes-nous prêts à le reconnaître, quelle que soit son origine ?» Et si son origine demeure enveloppée de mystères, les Écritures nous offrent quelque chose de plus concret, des signes, des indices visibles, marqués dans le temps, et ces signes commencent déjà à se dessiner devant nos yeux. Les prophéties ne se contentent pas d'annoncer l'ombre de l'Antéchrist. Elles dressent aussi un tableau troublant des signes qui précéderont sa venue. Des guerres, des bruits de guerre, des nations qui s'élèvent contre d'autres nations, des tremblements de terre, des famines et des fléaux. Mais aussi des miracles trompeurs, des prodiges éclatants capables d'impressionner même les plus vigilants. Imaginez un ciel bouleversé par des phénomènes inexplicables, des lumières qui dansent au-dessus des peuples, des événements qui défient la logique. À ce moment-là, combien se laisseront séduire par ce qu'ils voient, croyant que le surnaturel est toujours signe de divinité? Le cœur humain, avide de preuves palpables, vacille devant l'extraordinaire. Pourtant, Jésus a prévenu, de faux Christ et de faux prophètes s'élèveront, et ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Matthieu 24h24. L'Apocalypse va plus loin, décrivant la bête qui accomplit de grands signes, faisant descendre le feu du ciel sur la terre aux yeux des hommes, Apocalypse 13, 13-14. Quel spectacle cela doit être! Mais ce feu n'est pas celui de l'esprit qui purifie, c'est un feu d'illusion, destiné à capter l'admiration et l'adoration des foules. Et n'est-ce pas la notre plus grande faiblesse? Nous cherchons toujours l'extraordinaire, oubliant que la vérité divine se manifeste dans la simplicité, dans le silence d'une conscience en paix, dans l'acte discret d'amour sincère. Le monde moderne ne fait pas exception, nous courons derrière des signes visibles, des leaders charismatiques, des solutions éclatantes, alors que la vraie transformation naît de l'intérieur. Le vrai discernement ne se mesure pas aux éclats des miracles, mais à la fidélité du cœur. Un arbre ne se juge pas par la beauté de ses feuilles, mais par la qualité de ses fruits.
De même, une lumière véritable ne cherche pas à éblouir, mais à éclairer doucement le chemin. Celui qui vit en harmonie avec la vérité divine apprend à reconnaître la différence entre l'apparence et l'essence. Ces signes annonciateurs ne sont donc pas seulement des avertissements pour demain. Ils sont des miroirs pour aujourd'hui. Chaque fois que nous préférons l'illusion séduisante à la vérité exigeante, nous ouvrons une brèche au mensonge. Chaque fois que nous nous laissons guider par l'extérieur plutôt que par la voix intérieure, nous devenons vulnérables aux prodiges de l'ombre. Alors, qui aura des yeux pour voir au-delà de l'illusion? Qui saura écouter la voix intérieure quand le monde entier applaudira des miracles trompeurs? La prophétie ne cherche pas à effrayer, mais à éveiller. Elle nous appelle à une vigilance constante, à un regard purifié qui ne se laisse pas distraire par les artifices. Et vous, quel signe croyez-vous être le plus évident pour reconnaître la tromperie? Laissez votre commentaire ci-dessous. Car, au milieu de tant de signes et d'illusions, une figure se lèvera, conquérant les cœurs par son éloquence et ses promesses. Le monde semblait prêt pour lui. Les peuples, fatigués de tant de conflits, de famines, de crises et de chaos politiques, attendaient désespérément une figure qui mettrait fin à leurs souffrances. Alors surgit un homme. Pas un guerrier armé de glaives, mais un leader charismatique, au regard pénétrant et à la parole douce comme du miel. Son éloquence fascinait, sa posture imposait le respect, et son sourire inspirait confiance. Il parlait d'unité, de fraternité, de prospérité. Ces mots traversaient les foules comme une mélodie qu'on croyait avoir attendue depuis toujours. Dans les rues, sur les écrans, dans les places publiques, des millions se rassemblaient pour écouter celui qui semblait incarner la solution tant désirée. On répétait ses paroles comme des mantras, on partageait ses discours comme des vérités éternelles. Des nations entières, jadis ennemies, se rapprochaient sous l'influence de sa voix. Daniel avait prophétisé une telle figure, un roi insolent, habile en intrigue, surgira. Sa puissance s'affermira, mais non par sa propre force. Il fera d'étonnants ravages, il réussira dans ses entreprises, il détruira les puissants et le peuple des saints. Par son habileté, il fera prospérer la tromperie dans sa main, il s'élèvera dans son cœur. Et Daniel 8, 23-25. Ces paroles prenaient vie sous les yeux du monde. Dans l'Apocalypse, Jean l'avait décrit sous l'image d'un cavalier monté sur un cheval blanc, recevant une couronne, et partant en vainqueur pour vaincre encore, Apocalypse 6h2. Aux yeux des foules, il semblait être ce conquérant pacifique, ce héros sans armes, qui apportait la paix non par la guerre, mais par l'illusion d'unité universelle. Et le cœur des hommes, assoiffé de réconfort, se laissait emporter. Les plus pauvres voyaient en lui une chance de dignité retrouvée. Les puissants reconnaissaient en lui un génie politique, capable de concilier l'inconciliable. Les religieux, aveuglés par la beauté de ses discours, commençaient même à croire qu'il était peut-être celui qu'ils attendaient depuis des siècles. Mais sous cette façade éclatante, un détail inquiétant se dessinait. Sa paix ressemblait davantage à une anesthésie qu'à une guérison. Il calmait les angoisses comme on donne un somnifère à un malade, le cœur se reposait un instant, mais la racine du mal restait intacte. Car la vraie paix ne vient pas des accords humains ni des promesses politiques. Elle ne se mesure pas au silence des canons ni à la prospérité des marchés. La paix véritable naît de l'harmonie intérieure, du lien vivant avec le divin, de l'amour qui désarme l'orgueil et éclaire les consciences. Le faux Messie, lui, donnait l'illusion de cette paix. Comme un vernis brillant posé sur une surface fissurée, il séduisait par son éclat tout en cachant la fragilité du fondement. Ceux qui avaient faim d'espérance se jetaient dans ses bras, sans percevoir que ses promesses étaient comme des mirages dans le désert, belles de loin, mais vides en s'approchant. Et c'est là que réside la grande leçon. Tout ce qui brille n'est pas lumière. Les paroles qui flattent, les promesses qui excitent, les miracles qui impressionnent ne sont pas toujours le reflet de la vérité. Le cœur humain a tendance à confondre apaisement passager et guérison véritable, mais le spirituel, lui, sait distinguer. La paix authentique n'est pas spectaculaire, elle est profonde et silencieuse. Elle ne dépend pas d'un leader extérieur, mais de la transformation intime qui libère de la peur et du mensonge. Pourtant, l'histoire montrait un monde fasciné, des foules en délire, des nations unies dans une admiration aveugle. On bâtissait des monuments en son honneur, on récitait ses paroles dans les écoles, on inscrivait son image sur les murs. Il devenait l'incarnation d'un rêve collectif, celui d'un monde réconcilié sous une seule bannière. Mais cette ascension fulgurante portait déjà en elle la graine de sa chute. Car derrière les sourires et les discours, son regard trahissait autre chose, une soif d'adoration, un désir d'être reconnu non pas comme un homme, mais comme un dieu.
Le masque, bien que solide, commençait à craquer. Et ce qui apparaissait comme la plus grande victoire de l'humanité allait bientôt se révéler comme sa plus profonde désillusion. Car tôt ou tard, la vérité cachée derrière ces promesses éclaterait, et le monde entier découvrirait que cette paix tant célébrée n'était qu'une illusion soigneusement tissée. Le monde retenait son souffle. Après des années de chaos, de conflits interminables et de désillusions politiques, voilà que surgissait un événement qui semblait marquer un tournant décisif dans l'histoire de l'humanité, un pacte, une alliance qui promettait enfin la prospérité et la paix. Le faux Messie, avec son éloquence irrésistible, réussit là où tous les autres avaient échoué. Il signa des accords entre nations rivales, apaisa les tensions millénaires, et même Israël, fatigué de guerre et de division, finit par tendre la main. Pour beaucoup, c'était un miracle politique. Les journaux du monde entier titraient sur ce nouvel âge de paix, les foules célébraient dans les rues, et les diplomates se félicitaient d'avoir trouvé en cet homme l'artisan de l'unité mondiale. Mais derrière les sourires et les accolades, une intention bien plus sombre se cachait. Car ce pacte n'était pas le fruit de l'amour ou de la justice, mais une toile subtile de tromperie, tissée avec l'ambition d'asservir les cœurs. Daniel avait annoncé cela des siècles auparavant, il fera une solide alliance avec un grand nombre pour une semaine, au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Daniel 9h27. Ce passage mystérieux résonnait désormais comme une prophétie vivante. Le monde voyait l'alliance, mais ne devinait pas encore la perfidie cachée derrière son éclat. Et au cœur de cette période d'euphorie, un événement bouleversa particulièrement le peuple d'Israël, la reconstruction du temple. Imaginez l'émotion de tout un peuple voyant les pierres anciennes se relever, les colonnes se dresser, les chants résonnaient de nouveau là où, depuis des siècles, régnait le silence. Des larmes coulaient, des prières s'élevaient, et dans l'air vibrait l'espérance messianique la plus profonde. Beaucoup voyaient dans ce temple restauré le signe que la promesse de Dieu s'accomplissait enfin. Les foules affluaient de toutes parts, venant toucher les murs, déposer des offrandes, chanter des psaumes de victoire. Des pèlerins marchaient des kilomètres pour contempler ce symbole sacré. Et le faux Messie, au centre de tout cela, se tenait comme le bienfaiteur, celui qui avait rendu possible ce rêve séculaire. Il recevait l'admiration, les acclamations, parfois même des gestes de vénération. Mais l'histoire cache souvent des pièges derrière les symboles. Jésus lui-même avait averti, « Je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas, si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. » Jean 5h43. Ces paroles prenaient un sens dramatique, le peuple qui avait refusé le vrai Messie se préparait à acclamer celui qui viendrait en son propre nom. Ce temple, érigé comme un signe de victoire spirituelle, devenait en réalité le théâtre d'un futur sacrilège. Car le faux Messie ne cherchait pas la gloire de Dieu, mais la sienne. Il utilisait la foi sincère des foules comme un outil pour renforcer son pouvoir. L'émotion collective, bien que authentique, devenait le carburant de son projet d'adoration universelle. Il faut s'arrêter un instant sur la puissance de cette scène. Un peuple en liesse, des familles réunies, des chants s'élevant comme au temps des psaumes, des prêtres récitant des bénédictions, et au milieu de tout cela, une figure charismatique recevant les regards et les louanges. Tout semblait pur, sacré, rempli de promesses. Mais dans l'invisible, les fils de la tromperie s'entremêlaient, préparant la chute à venir. Et n'est-ce pas là un avertissement pour nous aussi? Trop souvent, nous plaçons notre foi dans ce qui est matériel, visible, tangible. Nous croyons que la reconstruction d'un édifice, la signature d'un traité, l'arrivée d'un leader suffiront à garantir la paix et la justice. Mais la véritable foi ne dépend pas de pierres ni d'accords humains. Elle réside dans la sincérité de l'âme, dans la fidélité au divin, dans la capacité de voir au-delà des apparences. La leçon est claire, la foi qui se nourrit seulement de signes matériels risque de se perdre dans l'illusion. Car les symboles extérieurs, aussi puissants soient-ils, peuvent être détournés, manipulés, utilisés pour séduire. Le cœur, lui, ne trompe pas. C'est en lui que se trouve le véritable sanctuaire, celui que personne ne peut profaner si nous choisissons de l'entretenir avec vérité et amour. Le pacte du faux Messie nous rappelle que le danger n'est pas seulement dans les grandes catastrophes ou les guerres visibles. Il est aussi, et surtout, dans les instants où tout semble aller bien. Quand la paix paraît assurée, quand la prospérité se répand, quand les promesses sont douces et convaincantes, c'est là que l'esprit doit rester le plus vigilant. Car l'illusion la plus puissante n'est pas celle qui effraie, mais celle qui rassure. À travers l'histoire, combien de fois l'humanité s'est-elle laissée séduire par de faux sauveurs? Des leaders qui promettaient liberté et justice, mais qui apportaient oppression et souffrance.
des idéologies qui semblaient libératrices, mais qui ont enchaîné des générations entières. Ce schéma se répète, et les prophéties nous montrent qu'il atteindra son apogée dans la figure du faux Messie. Ainsi, ce pacte qui semblait ouvrir les portes d'un avenir radieux devenait en réalité une chaîne dorée. Le monde applaudissait, croyant être libre, alors qu'il entrait doucement dans l'emprise d'un pouvoir bien plus grand que tout ce qu'il avait connu. Le temple brillait sous le soleil, mais dans ses fondations se préparait le plus grand des sacrilèges. Et tandis que les foules chantaient et que les nations célébraient, une vérité restait cachée derrière les rideaux de cette grande mise en scène. Car celui qui avait bâti cette paix apparente allait bientôt révéler son véritable visage. Et ce que les hommes pensaient être un triomphe spirituel allait se transformer en une profanation sans précédent. Le temple resplendissait sous le soleil de Jérusalem. Ses colonnes blanches brillaient à nouveau, ses portes étaient grandes ouvertes, et le parfum des encens remplissait l'air de solennité. Des chants s'élevaient chaque jour, des familles entières montaient vers la ville sainte pour prier et célébrer. On disait partout que l'âge d'or était revenu. Les médias diffusaient des images du sanctuaire reconstruit, et les foules acclamaient celui qui avait rendu ce miracle possible. Mais au cœur de ce lieu sacré, une fissure invisible commençait à s'élargir. Car le faux Messie, celui qui avait orchestré cette alliance et permis la reconstruction, ne se contentait plus de la gratitude des peuples. Dans le secret de son cœur, une ambition dévorante s'élevait, être adoré comme un dieu. Les prophéties l'avaient annoncé. Paul, dans sa lettre aux Thessaloniciens, avait averti, l'adversaire s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. 2 Thessaloniciens 2h4. Et voici que cette parole prenait chair. Le jour arriva où les rites quotidiens furent brusquement interrompus. Les sacrifices cessèrent, les prières furent interrompues par la proclamation de celui que le monde vénérait déjà. Il entra dans le sanctuaire, escorté par des gardes, suivi par des foules éblouies. Au lieu d'offrir louange au Très-Haut, il se plaça lui-même au centre, exigeant que les chants, les prières et les regards se tournent désormais vers lui. Imaginez la stupeur des fidèles. Certains tombèrent à genoux, croyant assister à une révélation divine. D'autres, le cœur brisé, sentirent immédiatement l'horreur du blasphème. Le lieu le plus sacré, où l'on venait chercher la présence de Dieu, devenait soudain le trône d'un imposteur. C'était l'abomination de la désolation dont Jésus avait parlé, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, dont a parlé le prophète Daniel, établi dans le lieu saint, que celui qui y fasse attention. Matthieu 24h15. Et ce signe, si clair, marquait une rupture définitive. Le masque tombait. Derrière le visage du bienfaiteur apparaissait la véritable nature de l'Antéchrist, un usurpateur, avide d'adoration, prêt à écraser tout ce qui s'opposerait à son règne. La scène était terrifiante. Des statues furent dressées à son image, et on ordonna au peuple d'apporter leur hommage. Des hymnes furent composés en son honneur, et les foules, fascinées par ses prodiges, se mirent à l'adorer comme une divinité. Ceux qui refusaient étaient ridiculisés, persécutés, parfois même condamnés. Le temple, autrefois symbole de la présence divine, se transformait en théâtre d'idolâtrie. Pourtant, au milieu de cette profanation, un petit reste demeurait fidèle. Ceux qui connaissaient les Écritures, ceux qui gardaient la lumière intérieure, comprirent immédiatement que ce n'était pas une révélation, mais une imposture. Leur cœur se révoltait, et en silence, ils se promettaient de rester fermes, même si cela devait leur coûter la vie. Cette scène nous parle aussi aujourd'hui. Car la profanation n'est pas seulement un événement futur, inscrit dans les pages de l'Apocalypse. Elle peut déjà se manifester, chaque fois que nous laissons l'orgueil s'asseoir dans le sanctuaire de notre cœur. Le véritable temple de Dieu, ce n'est pas seulement un édifice de pierre, c'est l'âme de chaque être humain. Lorsque nous remplaçons l'amour par l'égoïsme, la vérité par le mensonge, la foi par l'illusion, nous laissons l'Antéchrist s'asseoir sur le trône intérieur. Voilà pourquoi la vigilance est essentielle. Les apparences peuvent séduire, les discours peuvent charmer, mais le discernement spirituel révèle toujours la vérité. La paix authentique ne naît pas de la domination, mais du service. La lumière véritable ne demande pas d'être adorée, elle se contente d'éclairer. Le monde, pourtant, se laissait captiver. Les foules acclamaient, les nations se soumettaient, et même ceux qui doutaient craignaient de résister, de peur d'être rejetés ou persécutés. L'illusion collective était si forte qu'elle semblait écraser toute voix discordante. Et n'est-ce pas là la ruse la plus subtile? Le mal ne se présente pas toujours sous une forme hideuse. Parfois, il s'avance vêtu de lumière,
parlant le langage de la paix, se présentant comme un sauveur. Mais au moment décisif, il révèle son véritable visage, celui de l'orgueil qui veut remplacer Dieu. Ce jour-là, le monde entier comprit et certains avec joie, d'autres avec désespoir que l'homme qu'ils avaient élevé au rang de héros était en réalité l'imposteur annoncé depuis des siècles. Mais pour beaucoup, il était déjà trop tard. Car dès que le temple fut profané, les dés étaient jetés. Le conflit spirituel atteignait son sommet. Et les fidèles, bien qu'opprimés, savaient que la prophétie ne s'arrêtait pas là. Derrière les ténèbres grandissantes, une lueur d'espérance continuait de briller. Car même au cœur de la profanation, il restait une promesse, celle que Dieu ne laisserait pas ses enfants seuls. Et ce petit reste fidèle, bien que pourchassé, allait bientôt écrire les pages les plus courageuses de l'histoire spirituelle. Mais alors que l'Antéchrist s'installait sur son trône de mensonges, exigeant l'adoration universelle, une résistance silencieuse commençait à se lever. Dans un monde submergé par l'adoration forcée, il restait pourtant un petit reste. Des hommes et des femmes, parfois isolés, parfois réunis en secret, qui refusaient de plier le genou devant l'imposteur. Ils n'étaient ni les plus puissants, ni les plus influents, mais leur cœur brûlait d'une flamme qu'aucune persécution ne pouvait éteindre, la fidélité à la vérité. Ils avaient vu la profanation du temple. Ils avaient entendu les foules acclamer l'Antéchrist comme un dieu. Ils avaient même perdu amis, famille, maison, parce qu'ils refusaient de se joindre à cette idolâtrie. Mais malgré les larmes, malgré la peur, ils tenaient bon. Car ils savaient que leur force ne venait pas d'eux-mêmes, mais d'une promesse plus grande, voici la persévérance des saints, qui gardent les commandements de Dieu et la foi en Jésus. L'Apocalypse 14h12. Ces fidèles ressemblaient à des braises sous la cendre. À l'œil nu, on aurait pu croire qu'ils étaient éteints, insignifiants, écrasés par la puissance du monde. Mais en réalité, au moindre souffle de l'esprit, ces braises reprenaient vie et illuminaient la nuit. Leur courage, silencieux mais inébranlable, témoignait que la lumière ne s'éteint jamais, même quand les ténèbres semblent dominer. Les récits circulaient en secret. Dans des caves obscures, dans des maisons reculées, des groupes se rassemblaient pour prier, chanter doucement des psaumes, lire les Écritures à la lueur d'une bougie. Chaque rencontre était un risque, car les autorités traquaient impitoyablement ceux qui refusaient d'adorer l'Antéchrist. Mais malgré la menace, ils continuaient. Car leur foi était plus forte que leur peur. Imaginez une mère tenant son enfant contre elle, chuchotant des versets pour lui apprendre que la vraie paix ne vient pas de l'homme, mais de Dieu. Imaginez un vieil homme, fatigué mais ferme, refusant de renier sa foi même devant les coups et les insultes. Imaginez un jeune, ébranlé par la peur, mais retrouvant la force en voyant le courage des plus anciens. Ces scènes, invisibles aux yeux du monde, étaient pourtant des victoires immenses dans le monde spirituel. Daniel avait prophétisé ce temps difficile, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Et Daniel 11h32. Ces fidèles incarnaient cette prophétie. Leur fermeté ne se traduisait pas par des épées ou des armées, mais par la constance d'un cœur qui refuse de se vendre au mensonge. Et c'est là que réside une grande leçon, la foi véritable ne se mesure pas dans la prospérité, mais dans l'épreuve. Beaucoup suivent la vérité tant que tout va bien, mais c'est au milieu du feu que l'on découvre la pureté de l'or. Ceux qui restaient fidèles, même dans la persécution, montraient que la lumière divine était plus forte que la peur de la mort. Bien sûr, leur résistance n'était pas seulement extérieure. Le plus grand combat se jouait à l'intérieur de chaque âme. Le doute les assaillait, et si nous avions tort? Et si ce leader était vraiment l'envoyé de Dieu? La peur les paralysait, et si je perds ma famille? Et si je meurs pour rien? Mais à chaque fois, une voix intérieure les rappelait à l'essentiel, ne crains rien, car je suis avec toi, ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Les Ésaïe 41, 10. Ce combat intérieur est le nôtre aussi. Chaque jour, nous sommes appelés à choisir entre la facilité de céder et la force de rester fidèles à notre conscience. La résistance des fidèles face à l'Antéchrist n'est pas seulement un récit futur, c'est aussi une image de ce que nous vivons aujourd'hui. Quand nous choisissons l'honnêteté plutôt que le mensonge, le pardon plutôt que la rancune, l'amour plutôt que l'indifférence, nous participons à cette même résistance. Mais ce choix avait un prix. Les fidèles étaient moqués, rejetés, parfois traqués. Leur famille était divisée, leurs biens confisqués, leur vie menacée. Pourtant, ils trouvaient dans cette épreuve une paix mystérieuse, une paix que le monde ne pouvait ni donner ni enlever. C'était la paix du cœur aligné à la vérité, une paix qui brille même dans les larmes. Et cette paix était contagieuse.
Chaque acte de fidélité inspirait un autre. Chaque témoignage de courage rallumait une flamme dans un cœur hésitant. Comme des petites étoiles dans la nuit, ils illuminaient discrètement le ciel obscur, rappelant à tous que l'amour de Dieu ne s'éteint jamais. Ainsi, même au milieu du règne de l'Antéchrist, il existait une autre royauté, celle de la foi silencieuse, celle du courage discret, celle d'une fidélité qui refusait de mourir. Et cette résistance, fragile en apparence mais invincible en profondeur, annonçait déjà la chute future de l'imposteur. Car la lumière, même vacillante, finit toujours par dissiper les ténèbres. Si ce récit a touché votre cœur, pensez à une personne de votre entourage qui traverse des épreuves, qui a besoin d'espérance. Partagez cette histoire avec elle. Parfois, une simple lumière transmise suffit à raviver la foi dans une âme fatiguée. Mais alors que les fidèles se rassemblaient en secret, résistant avec une force invisible, le faux Messie préparait un pas de plus dans son projet. Car son ambition ne se limitait pas à la gloire, il voulait aussi contrôler le quotidien de chaque être humain. L'ascension du faux Messie atteignait un nouveau sommet. Après avoir séduit les foules, après avoir profané le temple et instauré son culte, il lui manquait encore un élément pour achever sa domination, le contrôle absolu sur la vie quotidienne des hommes. Ce ne suffisait plus que les peuples l'adorent dans les temples ou dans les places publiques. Il voulait que chaque respiration, chaque geste, chaque échange porte l'empreinte de son règne. Alors vint l'imposition de la marque. Une marque mystérieuse, exigée de tous, grands et petits, riches et pauvres, libres et esclaves. Sans elle, nul ne pouvait acheter ni vendre. Sans elle, la survie devenait impossible. L'Apocalypse l'avait annoncé avec clarté, elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre, sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête. Car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. L'Apocalypse 13, 16-18. Imaginez la pression immense que cela représentait. Dans les marchés, on refusait de vendre du pain à celui qui n'avait pas la marque. Dans les ateliers, les ouvriers sans marque perdaient leur travail. Dans les familles, des divisions éclataient, certains cédaient pour nourrir leurs enfants, d'autres résistaient, préférant souffrir la faim plutôt que d'abandonner leur foi. Les foules, déjà hypnotisées par les discours du faux Messie, acceptaient la marque comme un signe d'appartenance, comme un badge de fierté. On la portait avec orgueil, on la montrait comme preuve de loyauté. Beaucoup disaient, à quoi bon résister? Sans la marque, nous ne sommes rien. Avec elle, nous avons au moins la sécurité. Et ainsi, l'illusion s'enracinait. Mais pour les fidèles, c'était une ligne rouge. Ils savaient que céder, c'était livrer leur conscience. La faim, la pauvreté, la persécution leur semblaient préférables à l'abandon de leur âme. Ils refusaient de soumettre leur esprit à cette illusion, même si leur corps devait souffrir. Leur courage n'était pas fait de bravoure spectaculaire, mais de choix quotidiens, discrets, mais inébranlables. Cette scène nous parle avec une intensité particulière. Car si nous ne voyons pas encore cette marque imposée physiquement, combien de fois acceptons-nous déjà des marques invisibles? Chaque fois que nous choisissons de trahir notre conscience pour un peu de confort, chaque fois que nous laissons la peur guider nos décisions, chaque fois que nous cherchons la sécurité au détriment de la vérité, nous acceptons une forme de marque. La grande illusion du faux Messie était de faire croire que la liberté dépendait de cette marque, alors qu'en réalité, elle devenait une chaîne. Celui qui l'acceptait croyait gagner la vie, mais perdait son âme. Celui qui la refusait croyait perdre tout, mais gardait l'essentiel, la lumière intérieure, inviolable, éternelle. Pensez à la force nécessaire pour résister. Une mère regardant son enfant pleurer de faim, un père incapable de nourrir sa famille, un vieillard malade incapable d'acheter ses médicaments, tous confrontés au même dilemme, céder et survivre, ou résister et souffrir. La tentation était immense, mais la fidélité spirituelle les poussait à tenir bon, croyant que la vraie vie ne se mesure pas au pain ou à l'argent, mais à la vérité qui libère. Et ici se révèle une vérité profonde, la véritable liberté ne se trouve pas dans ce que nous possédons, mais dans ce que nous refusons de vendre. Celui qui garde sa conscience intacte est libre, même enchaîné. Celui qui trahit sa conscience est esclave, même entouré de richesses. Dans les ruelles sombres, dans les maisons secrètes, dans les forêts où certains fuyaient pour échapper au contrôle, on trouvait encore des fidèles qui chantaient doucement, partageaient ce qu'ils avaient, priaient pour avoir la force de résister.
Leur pauvreté matérielle était immense, mais leur richesse intérieure dépassait tout. Et tandis que le faux Messie croyait avoir conquis le monde entier, il ignorait qu'une minorité, invisible mais indestructible, lui échappait. Car aucune marque extérieure ne peut atteindre un cœur habité par la vérité. Cette histoire est une invitation à réfléchir dès maintenant. Quel compromis faisons-nous aujourd'hui pour obtenir un peu de sécurité ou de confort? Quelles petites marques invisibles acceptons-nous, croyant qu'elles sont inoffensives? La fidélité se construit dans les petites choses du quotidien, afin qu'au jour de l'épreuve, nous soyons prêts à rester debout. La marque de la bête est plus qu'un symbole futur, elle est déjà une image du choix éternel entre l'illusion et la vérité. Le monde entier peut acclamer un imposteur, mais celui qui garde la lumière intérieure possède une liberté que rien ni personne ne peut lui enlever. Et c'est précisément ce courage silencieux, ce refus de se soumettre à l'illusion, qui annonçait déjà la fin du règne du faux Messie. Car derrière les apparences de puissance, les fissures de son empire commençaient à se multiplier. Les nations, séduites puis asservies, allaient bientôt se retourner contre lui. Car après la marque viendra le conflit, et le monde plongera dans une guerre comme il n'en avait jamais connue. Ce qui avait commencé comme une ère de paix illusoire se transforma rapidement en un tourbillon de chaos. Les alliances que le faux Messie avait construites avec tant de soin commencèrent à se fissurer. Les promesses de prospérité universelle ne tenaient plus. Les nations, autrefois séduites par son éloquence et ses prodiges, s'aperçurent peu à peu qu'elles n'étaient pas devenues libres, mais prisonnières d'un système qui les contrôlait dans les moindres détails. Au départ, personne n'osa contester ouvertement. La peur paralysait. Mais quand la pression économique, la marque imposée et la soif insatiable de pouvoir du faux Messie se firent sentir, les murmures commencèrent à se transformer en cris. Les peuples s'agitaient, les rois se méfiaient, les alliances diplomatiques éclataient. Ce qui avait été vendu comme une unité mondiale se révélait n'être qu'une cage dorée. L'Apocalypse décrivait déjà cette scène terrible: je vis sortir de la bouche du dragon, de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète 3 esprits impurs, semblables à des grenouilles. Car ce sont des esprits de démons, qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre, afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Et ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. La Apocalypse 16, 13-16. Ce texte prenait vie. Les esprits de division, de haine et de tromperie se répandaient à travers les nations, poussant les peuples à se dresser les uns contre les autres. Les armées se mobilisaient, les frontières se hérissaient de nouvelles tensions, les trahisons se multipliaient dans les coulisses. Le monde basculait dans une guerre totale. Des villes autrefois florissantes devenaient des champs de ruines. Des familles entières fuyaient les bombardements, les routes se remplissaient de réfugiés, les mers de bateaux surchargés cherchant un havre de paix. Mais partout où l'on allait, le chaos régnait. Et au centre de tout cela, l'Antéchrist se tenait comme un marionnettiste, tirant les fils d'une humanité désorientée. Il soufflait le feu de la division, alimentait la peur, et utilisait chaque conflit comme prétexte pour étendre son emprise. Plus les peuples s'entre-déchiraient, plus il apparaissait indispensable, comme le seul capable de restaurer l'ordre. Mais derrière cette façade d'arbitre, il se nourrissait de la souffrance des foules. Chaque larme, chaque cri, chaque désespoir servait à renforcer son règne. C'est là que se produisit un basculement dans les consciences. Beaucoup commencèrent à réaliser qu'ils avaient été trompés. Ceux qui avaient applaudi ses discours de paix, ceux qui avaient accepté sa marque en quête de sécurité, voyaient maintenant leur nation plongée dans le sang et les larmes. L'illusion s'effondrait. Le rêve d'unité universelle se révélait être un cauchemar d'oppression et de destruction. Imaginez la douleur de ce réveil collectif. Des foules dans les rues, criant leur colère contre celui qu'elles avaient autrefois acclamé. Des nations entières regrettant d'avoir mis leur confiance dans un imposteur. Des familles brisées par la guerre, murmurant dans les ruines, comment avons-nous pu croire à ce mensonge? Mais ce regret, bien que sincère, ne suffisait pas à arrêter la spirale de violence. Car une fois les passions déchaînées, il est difficile de les contenir. Les armées s'affrontaient déjà, les bombes tombaient, les villes brûlaient. Le monde s'avançait inexorablement vers un affrontement final, une guerre si vaste qu'elle allait engloutir toute la terre. Et au milieu de ce tumulte, les fidèles restaient cachés, priant, espérant, tenant bon malgré la peur. Leur petite voix intérieure leur rappelait que même si le monde semblait sombrer, la lumière divine n'abandonnait pas ses enfants. Ils savaient que ces conflits, aussi terribles soient-ils, n'étaient que les douleurs d'un accouchement spirituel. Quelque chose de nouveau allait naître, mais pas avant que l'illusion ne soit complètement détruite.
cette scène dramatique est aussi une leçon pour nous aujourd'hui. Car combien de fois plaçons-nous notre confiance dans des systèmes, des leaders ou des idéologies qui promettent paix et prospérité, mais qui finissent par nous enchaîner? Combien de fois croyons-nous que le salut viendra de l'extérieur, alors qu'il ne peut naître que de l'intérieur? Le conflit des nations n'est pas seulement une prophétie future. C'est aussi une image des conflits intérieurs que nous vivons. Quand nous donnons trop de pouvoir à nos illusions, quand nous suivons les fausses promesses de l'ego, nous finissons toujours par récolter la division et la souffrance. La paix véritable ne peut venir que d'une transformation profonde du cœur. Mais le monde, encore prisonnier de ses illusions, continuait de s'enfoncer dans le chaos. Les nations se rassemblaient pour la bataille ultime, les tambours de guerre résonnaient, et les cieux semblaient eux-mêmes trembler devant ce qui s'annonçait. Et tandis que les armées se préparaient à l'affrontement final, une lueur d'espérance se dessinait à l'horizon. Car les prophéties annonçaient que ce règne de mensonges ne durerait pas éternellement. Une lumière plus grande, irrésistible, allait bientôt se lever. Le monde entier s'était rassemblé dans un vacarme de guerre. Les armées marchaient, les rois conspiraient, les foules hurlaient. Le ciel semblait couvert d'ombre, et la terre tremblait sous le fracas des batailles. Au centre de ce tumulte, l'Antéchrist se dressait, sûr de lui, porté par la conviction que rien ne pourrait ébranler son règne. Ses yeux brûlaient d'orgueil, ses paroles vibraient de menaces, et les nations, hypnotisées ou terrorisées, continuaient de le suivre. Mais alors que tout paraissait perdu, un signe inattendu fendit les ténèbres. Le ciel s'ouvrit. Une lumière éclatante, d'une pureté insoutenable, se déversa comme une cascade sur l'horizon. Les cris de guerre s'arrêtèrent un instant, les armes tombèrent des mains tremblantes, et même les plus endurcis sentirent leur cœur vaciller. Car ce qui apparaissait n'était pas de ce monde. Jean l'avait décrit dans l'Apocalypse, puis je vis le ciel ouvert, et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle Fidèle et Véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, sur sa tête, plusieurs diadèmes, il avait un nom écrit que nul ne connaît, si ce n'est lui-même. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. L'Apocalypse 19, 11-13. Le Christ revenait, non plus dans l'humilité d'une crèche, mais dans la gloire éclatante du roi des rois. Son éclat n'avait rien d'une illusion, il pénétrait les âmes, révélait les intentions cachées, dépouillait les masques. Ce n'était pas un triomphe de violence, mais une victoire de lumière. Car face à cette gloire, le mensonge ne pouvait plus tenir. L'Antéchrist, pour la première fois, vacilla. Lui qui avait séduit les foules par ses prodiges voyait ses illusions se dissoudre comme de la fumée sous la clarté du soleil. Ses promesses creuses résonnaient dans le vide. Ses armées, autrefois prêtes à mourir pour lui, se dispersaient dans la panique, incapables de soutenir le poids de cette vérité éclatante. L'Apocalypse poursuit, de sa bouche sortait une épée aiguë, pour frapper les nations, il les pètera avec une verge de fer, il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Sur son vêtement et sur sa cuisse, il avait un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. L'Apocalypse 19, 15-16. Ce n'était pas une épée de métal, mais la puissance de la parole, la vérité absolue qui tranche le mensonge. Chaque mot prononcé par le Christ dissipait les ténèbres, chaque regard de ses yeux de feu révélait l'hypocrisie cachée. La bataille d'Armageddon ne fut pas une lutte sanglante de millions contre millions, mais une révélation écrasante, la lumière dévoilant enfin ce que le monde refusait de voir. L'Antéchrist tenta encore de se dresser, lançant des paroles enflammées, promettant victoire, jurant qu'il était le véritable roi. Mais sa voix se brisait. Les foules, autrefois fascinées, le regardaient maintenant avec horreur. Ceux qui l'avaient adoré comprenaient soudain qu'ils avaient vénéré un imposteur. Les statues élevées en son honneur furent jetées à terre, les chants à sa gloire se transformèrent en cris de désespoir. Alors se réalisa la prophétie, la bête fut prise, et avec elle le faux prophète qui avait fait devant elle les prodiges, par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous deux jetés vivants dans les temps ardents de feu et de soufre. L'Apocalypse 19h20. L'Antéchrist, l'homme de l'illusion, fut démasqué et précipité dans sa chute. Ce n'était pas seulement sa défaite personnelle, mais la chute de tout un système bâti sur le mensonge, la peur et la séduction. Avec lui s'écroulait l'édifice de l'orgueil humain, cette tentative désespérée de remplacer Dieu par la gloire passagère des hommes. Et les fidèles, ceux qui avaient résisté dans les ténèbres, levèrent les yeux vers la lumière. Leurs larmes se transformèrent en chants, leurs souffrances en espérance, leurs cicatrices en trophées de victoire.
car ils comprenaient que leur fidélité n'avait pas été vaine. La vérité triomphait enfin. Cette scène n'est pas seulement une vision future. Elle est aussi une leçon spirituelle pour aujourd'hui. Car chaque fois que la lumière de la vérité se lève dans nos vies, nos illusions tombent, nos faux dieux s'effondrent, et nos idoles intérieures sont renversées. Le Christ n'attend pas seulement la fin des temps pour régner, il veut déjà entrer dans nos cœurs, y dissiper les mensonges, y briser l'orgueil, et y établir sa paix véritable. La chute de l'imposteur nous rappelle que le mal, aussi séduisant soit-il, est toujours voué à l'échec. Le mensonge peut régner un temps, mais il finit toujours par s'effondrer devant la lumière. L'orgueil peut dominer, mais il est balayé par l'humilité divine. La peur peut asservir, mais elle est dissoute par l'amour. Alors que le monde contemplait la défaite de celui qui l'avait acclamé, une nouvelle ère s'ouvrait. Mais cette victoire n'était pas encore la fin. Car après la chute de l'imposteur, venait le temps de la réconciliation, le temps où chaque âme devait décider si elle voulait marcher dans cette lumière retrouvée. La chute de l'Antéchrist avait marqué les esprits comme un coup de tonnerre. Mais au-delà des visions grandioses de bataille et de révélation, il restait une vérité plus intime, plus profonde, qui ne concernait pas seulement l'avenir de l'humanité, mais le cœur de chaque être humain. Car l'ennemi véritable n'est pas seulement un personnage futur ou une figure historique. Le véritable ennemi, le plus dangereux, se cache parfois en nous, c'est l'illusion que nous choisissons de nourrir, c'est le mensonge que nous acceptons, c'est l'orgueil qui s'assoit dans le temple de notre cœur. Oui, chaque âme est un champ de bataille. Là, dans le silence de la conscience, se jouent les plus grandes luttes. Chaque pensée, chaque choix, chaque action est une victoire soit de la lumière, soit de l'ombre. L'antéchrist extérieur symbolise ces forces trompeuses qui cherchent à séduire l'homme. Mais l'antéchrist intérieur, celui qui veut nous faire croire que nous pouvons vivre sans vérité ni amour, est peut-être le plus redoutable. L'apôtre Jean nous le rappelle, vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. 1 Jean 4h4. Cette parole nous donne une certitude, peu importe la force de l'illusion, la lumière qui habite en nous est plus grande que toutes les ténèbres extérieures. Et Jésus lui-même a dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Jean 8h32. La vérité n'est pas une idée abstraite, c'est une présence vivante qui éclaire, qui libère et qui donne la paix. Chaque fois que nous choisissons d'être honnêtes, chaque fois que nous refusons de céder à la peur ou au mensonge, nous participons à cette libération. Paul, dans sa lettre aux Romains, nous a laissé une clé précieuse, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Le Romains 12h21. Voilà la véritable victoire. Non pas une guerre de violence, mais une guerre d'amour. Non pas une domination imposée, mais une lumière choisie librement. Cette grande prophétie sur l'Antéchrist nous enseigne donc une leçon éternelle, le mal triomphe toujours par l'illusion, mais il est vaincu par la fidélité au bien. Les apparences séduisent, mais les sens sauvent. Les prodiges impressionnent, mais seul l'amour transforme. Et cela s'applique à notre vie quotidienne. Quand nous sommes tentés de choisir le chemin facile plutôt que le chemin juste, souvenons-nous que c'est là que commence la vraie bataille. Quand nous nous laissons séduire par ce qui brille, mais qui n'a pas de substance, rappelons-nous que la lumière authentique n'aveugle pas, elle éclaire doucement. Quand la peur cherche à nous paralyser, rappelons-nous que nous portons en nous une force plus grande que tout ce qui est dehors. La promesse de Jésus demeure, la vérité nous rend libres. Cette liberté n'est pas une illusion de pouvoir, mais une paix intérieure qui nous rend invincibles. Elle nous libère de la peur des hommes, de l'esclavage des illusions, et nous ouvre à la joie d'aimer sans condition. Alors, quelle est notre mission aujourd'hui? Être lumière dans un monde souvent plongé dans l'ombre. Pas une lumière arrogante ou bruyante, mais une flamme humble et constante, qui éclaire par l'exemple. Chaque geste de bonté, chaque mot de vérité, chaque acte de pardon est une victoire contre l'antéchrist intérieur. Souvenons-nous, l'histoire n'est pas seulement celle des nations et des prophéties. Elle est aussi la nôtre. Dans le silence de nos choix quotidiens, nous écrivons une petite partie de cette grande bataille spirituelle. Et même si le monde semble parfois dominé par l'injustice, la lumière finit toujours par triompher. La chute de l'imposteur, décrite dans les prophéties, est le reflet de ce qui se passe dans nos vies chaque fois que nous renonçons à un mensonge, chaque fois que nous disons non à l'orgueil, chaque fois que nous choisissons la fidélité. Le mal extérieur ne peut rien contre une conscience éclairée de l'intérieur. Ainsi, cette histoire ne doit pas seulement nous fasciner par ces images grandioses. Elle doit nous inspirer à vivre autrement.
à distinguer entre l'apparence et l'essence. À ne pas courir après des miracles spectaculaires, mais à chercher la voie discrète de la vérité. À ne pas attendre un sauveur extérieur, mais à accueillir celui qui frappe déjà à la porte de notre cœur. Et voici la conclusion la plus inspirante, de même que la lumière a vaincu les ténèbres dans la prophétie, chacun de nous est appelé à être lumière dans ce monde. Non pas une lumière qui écrase, mais une lumière qui réchauffe. Non pas une lumière qui éblouit, mais une lumière qui guide. Nous sommes appelés à vaincre le mal non par la force, mais par le bien. Alors, chaque jour devient une occasion sacrée. Chaque rencontre, une chance de semer un peu plus de lumière. Chaque difficulté, une opportunité de témoigner que la vérité libère vraiment. Et quand l'ombre semblera trop dense, souvenons-nous de cette promesse, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. La victoire appartient déjà à la lumière. La leçon éternelle de l'Antéchrist est donc claire, il n'est pas seulement un personnage à venir, mais le symbole vivant de tout ce qui cherche à nous détourner de la vérité. Sa chute prophétique nous rappelle que, tôt ou tard, toute illusion finit par s'écrouler. Et que le seul règne qui demeure est celui de l'amour, de la vérité et de la lumière.